tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, vous avez, je l'espère, compris les bases du LMNP. L'idée de cette première partie était de vous aider à comprendre les grandes lignes du statut de loueur meublé non professionnel. Dans cette seconde partie, je veux simplement vous montrer à l'aide d'un exemple chiffré la différence entre le régime du micro-BIC et le régime du réel simplifié. Commençons déjà par poser les chiffres. Vous achetez un appartement à 200 000 euros, dans lequel vous investissez pour 10 000 euros hors taxe de meubles. Imaginons un cas dans lequel votre tranche d'impôt est de 30%, soit un revenu du foyer compris entre 25 660 euros et 73 369 euros. Ensuite, souvenez-vous qu'une importante différence existe entre le régime micro-BIC et le régime du réel simplifié. Le micro-BIC, c'est un régime très simple, que l'on peut très facilement gérer soi-même. Nous avons uniquement besoin du montant des recettes, car pour l'ensemble des charges, c'est un abattement forfaitaire de 50% qui est appliqué. Dans notre exemple, les recettes, ce sont les loyers. Ils sont de 10 000 euros par an. On applique donc un abattement de 50% sur ces 10 000, ce qui nous donne un montant de 5 000 euros, qu'il vous faudra réintégrer à vos revenus. Ces 5 000 euros subiront donc l'impôt, 30%, mais également les prélèvements sociaux, 17,2%. Soit un montant total à acquitter de 2 360 euros pour cette seule première année. Première conclusion, le micro-BIC est un système très simple à comprendre et facile à mettre en place. Mais le montant d'impôt généré par cette location meublée reste tout de même assez significatif. Passons maintenant au régime réel simplifié. Cette fois-ci, pas d'abattement. Il faut lister dans un tableau les recettes, mais aussi toutes les dépenses annuelles réelles. Dans la colonne recettes, nous inscrirons les mêmes loyers, soit 10 000 euros par an. Pour les dépenses réelles, les voici. Tout d'abord, 250 euros par an pour les charges de copropriété. Puis, 850 euros par an pour les frais d'agence si vous déléguez la gestion de votre appartement. 100 euros pour les différentes assurances à souscrire lors de la mise en location de votre bien. 800 euros par an pour la taxe foncière. 2 400 euros d'intérêt d'emprunt pour la première année. Alors oui, les intérêts d'emprunt vont diminuer avec les années, mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Ensuite, 170 euros pour la cotisation foncière des entreprises. C'est un impôt local obligatoire à payer pour exercer sous le statut de loueur meublé. Enfin, les deux dernières charges qui vous concernent, et uniquement si vous optez pour le régime du réel, tout d'abord, le fameux amortissement, dont nous avons parlé la dernière fois. Je vous le rappelle, cet amortissement correspond à une dépréciation virtuelle de votre appartement, mais également de vos meubles, comme si vous aviez acheté une machine industrielle qui perdait de la valeur chaque année. L'administration fiscale vous permet donc d'ajouter cette charge virtuelle à notre tableau de dépenses. Dans notre exemple, il s'agit de 6 800 euros par an pour la partie immeuble, qui correspond à 85% de la valeur du bien sur une durée de 25 ans. Et 1 000 euros par an pour les meubles, qui correspond à un amortissement du mobilier sur 10 ans. Enfin, dernière dépense, 900 euros par an pour les frais comptables, car oui, je vous le rappelle, il est fortement conseillé d'être accompagné par un professionnel pour vos démarches, et également pour vos déclarations comptables. Alors, il est important de noter que les 2/3 de ce montant peuvent être remboursés par les impôts si vous êtes imposable en France. Conclusion. Montant total des recettes annuelles, 10 000 euros. Le montant total des charges annuelles en première année, 13 270 euros. Comme vous le voyez, les charges sont supérieures aux recettes. Et la règle est simple. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y aura donc tout simplement ni impôts, ni prélèvements sociaux. Alors certains vont peut-être me dire « Oui, mais les intérêts d'emprunt vont diminuer, les loyers vont eux également augmenter avec les années. Je vais finir par payer des impôts. » Oui et non. Évidemment, au bout d'un moment, vous payerez des impôts sur ces revenus locatifs, mais dans notre exemple, vous observez un déficit de 3 270 euros. Le résultat du calcul, 10 000 moins 13 270 euros. Il faut imaginer que vous pouvez stocker ces 3 270 euros dans une tirelire, mais également les éventuels prochains déficits des années à venir. Vous pourrez utiliser cette tirelire pendant 10 ans afin de ramener artificiellement votre prochain résultat à zéro si vous observez un bénéfice et donc ne pas payer d'impôts pendant de très nombreuses années.
Chaque investissement est différent, mais il est assez classique de voir des investisseurs ne pas payer d'impôts pendant 20 à 30 ans. La location meublée est méconnue du grand public. C'est une importante niche fiscale encore très peu exploitée, mais qui peut rendre votre investissement beaucoup plus attractif. Donc pour votre prochain investissement, faites le bon choix et soyez bien entouré. Avant de terminer, un grand merci à Marie-Joëlle Chevalier du cabinet Acora qui m'a apporté son expertise pour vous livrer cette présentation. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet. Nous restons bien évidemment disponibles pour échanger ou pour répondre à vos questions, que ce soit sur notre page Facebook ou bien directement sur notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.